Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue. Je me présente, donc je suis Sylvie Albrecht, la responsable territoriale de la NFA, l'Association nationale pour la formation automobile. Je suis accompagnée de monsieur Johan Gobi, qui est adjoint à la direction de l'animation territoriale et des adhérents pour Mobiliance. Mobiliance étant la principale organisation qui représente la profession, les entreprises. Avec nous également Madame Sandrine Buret, qui est la responsable des filières maintenance d'Alméa 51 à Châlons-en-Champagne. À mes côtés, Monsieur Grégoire Mermet, responsable territorial Grand Est pour Mobiliance. Et enfin, Monsieur Olivier Mulpa, qui est le responsable de la communication d'Alméa 51 à Châlons-en-Champagne. Alors nous sommes tous réunis aujourd'hui pour vous parler des métiers des services de l'automobile et de la mobilité dans le cadre de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité, et pour en parler très rapidement, une vidéo à ce sujet. Choisir son futur, ça peut faire un peu peur. C'est normal. Mais pour ceux qui ont une passion, c'est le moment idéal pour s'y accrocher. L'auto, la moto, le camion et le vélo représentent des dizaines de métiers d'avenir. Pour découvrir le vôtre, connectez-vous sur semaineserviceauto.com. Qu'est-ce que la SSAM ? Eh bien, c'est tout simplement une semaine du 29 janvier au 5 février 2022 qui est dédiée à la promotion des métiers, des services de l'automobile et de la mobilité. Quand on parle donc des métiers, des services de l'automobile et de la mobilité, on parle de tout ce qui a une roue, c'est-à-dire une auto, une moto, un camion, mais également un vélo. Cette semaine donc va vous permettre de découvrir les métiers, mais également les formations des services de l'automobile. Cette semaine vous permettra effectivement de créer du lien entre les organismes de formation, les acteurs du marché de l'emploi, les entreprises et bien sûr vous, les jeunes. Je passe la parole à monsieur Johan Gobi qui va vous parler donc de quelques chiffres dans les services de l'auto. Alors on va faire une petite présentation de l'ensemble des métiers, de ce qu'ils représentent en France. Les entreprises et services de l'automobile, c'est toutes les entreprises de la commercialisation des véhicules jusqu'à leur destruction. C'est-à-dire des concessionnaires, des agents de marque, des réparateurs indépendants, des stations-service, des carrossiers réparateurs, tous les métiers du contrôle technique, les métiers de la location de véhicules ou encore les auto-écoles, ce qu'on appelle maintenant les écoles de conduite. Donc ça fait tout ça, tout ce petit monde fait 160 000 entreprises pour 416 500 salariés sur toute la France. Donc c'est une branche qui est relativement importante. Contrairement aux idées reçues où on pourrait penser qu'on n'y trouve que des hommes, non, il y a quand même 23% de femmes dans les métiers de l'auto, alors principalement dans les métiers administratifs, mais pas que. Bien au contraire, on a eu une évolution de la féminisation sur les métiers notamment du commerce, de la vente de véhicules, beaucoup, et également sur les métiers de la prévente comme la mécanique ou la carrosserie peinture. Nous sommes une branche qui formons beaucoup de jeunes en formation initiale, 67 500 jeunes en formation chaque année, que ce soit sous statut d'apprentissage ou sous statut scolaire. Ce qui nous fait véritablement un peu moins de 8% d'alternance dans la branche, qui est relativement important. Et puis, un pourcentage intéressant, c'est un chiffre intéressant, le taux de réussite aux examens l'an passé, 87% de taux de réussite globale, et on dépasse même les 90%, même largement les 90%, pour ce qui concerne le statut en apprentissage. Donc tout ça, ça nous fait la 7e branche professionnelle de France en termes de nombre d'entreprises et de nombre de salariés, qui génère 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est relativement important. C'est sûr que quand on vend une voiture, au prix d'une voiture, ça génère beaucoup de chiffre d'affaires, donc d'où ces chiffres un peu impressionnants. Et ça représente un parc roulant de 48 millions de véhicules. Le parc roulant, c'est toutes les voitures aujourd'hui, voitures, camions, motos, qui roulent sur nos routes en France. Donc ça fait 48 millions de véhicules. Et dans ces 48 millions, il y a un peu plus de 37 millions de voitures particulières. Le différentiel étant des camions et des motos. Si on zoome un peu sur la région Grand Est,
la région Grand Est fait à peu près 10% du poids économique de la France, et on retrouve à peu près ces chiffres. Donc 14 000 entreprises, 34 500 salariés et 6 000 jeunes en formation dans les entreprises des services de l'automobile en région Grand Est, dont un peu plus de 44% en apprentissage. Donnée intéressante en bas de slide, c'est la progression de l'apprentissage dans la branche des services de l'automobile depuis ces dernières années. Donc plus 170 alternants, alors c'est des données effectivement des données récentes, des données locales, plus 170 apprenants et alternants à la rentrée 2020 et presque 1000 alternants depuis 2015 qui en fait une évolution de plus de 50%. Vous savez ce que c'est qu'une voiture, vous savez ce que c'est qu'un camion, la branche chaque année immatricule plus de 2 millions de voitures neuves en France, plus de 5 millions de transactions de véhicules d'occasion, ainsi que des véhicules utilitaires, des camions et des deux roues. Alors un peu moins de voitures neuves ces 2 dernières années parce que l'automobile n'échappe pas à la crise sanitaire que l'on traverse depuis 2 ans, et on est bien évidemment un peu moins en dessous des 2 millions de voitures depuis 2020 et 2021. 2020 compte tenu principalement de la situation de la crise sanitaire, et l'année dernière principalement compte tenu de la crise industrielle, si vous avez pu entendre les informations de ce qu'on appelle la pénurie des semi-conducteurs. C'est des composés électroniques que vous retrouvez à la fois dans une voiture, mais aussi dans vos ordinateurs ou dans vos téléphones portables. Et effectivement, il y a une crise mondiale de marché sur ces composants-là, ce qui fait qu'on a du mal à trouver les produits et à les livrer. 43 millions de véhicules entretenus sur un parc de 48 millions de voitures. Donc ça, c'est des véhicules tous les ans qui passent dans les ateliers de réparation automobile. La profession réalise plus de 25 millions de contrôles techniques chaque année, puisque tous les métiers du contrôle et de la sécurité routière dépendent de la branche des services de l'automobile. Et puis un métier que l'on connaît moins, mais qui effectivement qui relève du champ de la branche des services de l'automobile, c'est les auto-écoles, les écoles de conduite, dans lesquelles vous passerez très bientôt votre permis de conduire. 1 million de permis délivrés chaque année, donc c'est encore une fois un marché relativement important. Alors qu'est-ce qu'on retrouve comme métier dans les services de l'automobile? On va les découper vous l'avez vu dans la petite vidéo et on vous l'a dit, dans 4 grands domaines. 4 grands domaines, à savoir la voiture particulière, le camion, la moto et le vélo. Et à l'intérieur de ces 4 grands domaines, on retrouve des métiers découpés dans 3 grandes familles. Les métiers du commerce, donc tout ce qui concerne la vente de produits, la vente de voitures, la vente de motos, de camions, de vélos, mais aussi la vente de pièces de rechange. Donc tous ces métiers du commerce, alors ça va du commerce proprement parlé, donc des métiers de vendeur, mais aussi des métiers de secrétaire commercial, assistante commerciale, qui va faire toute la partie administrative qui relève du dossier client ou de la saisie d'une demande d'immatriculation d'un véhicule. Donc tous ces métiers du commerce, qui est la première grande famille qu'on peut retrouver. La deuxième grande famille, c'est les métiers de la maintenance, de l'après-vente. Donc l'après-vente, c'est découpé avec la maintenance, réparation automobile, donc auto, camion, moto, vélo. Donc tout ce qui concerne la partie service rapide, c'est l'entretien courant de la voiture ou de la réparation suite à un accident. Plutôt sur de la mécanique. Donc toute la partie mécanique, on va retrouver du mécanicien service rapide, du technicien confirmé, du technicien expert, du technicien spécialisé dans l'électronique et l'électricité. Mais on va bien entendu dans le parcours professionnel jusqu'à des postes de chef d'atelier, de responsable d'atelier ou de responsable après-vente de plaques pour des grands groupes de distribution automobile. Ça, c'est sur la partie mécanique. Dans l'après-vente, à côté de la mécanique, vous allez retrouver toute la partie carrosserie-peinture. Donc carrosserie,
tout ce qui concerne le redressage des véhicules suite à un choc, suite à un accident, redressage de tôle. Alors tôle principalement acier, mais aujourd'hui avec des métiers qui évoluent très largement sur des nouveaux alliages, notamment tout ce qui concerne les carrosseries aluminium et carbone. Donc toute la partie carrosserie, et la carrosserie ne va pas sans la peinture, tout ce qui concerne la mise en peinture sur un véhicule, mise en peinture des pièces de carrosserie, avec là aussi des évolutions techniques et technologiques à la fois sur les méthodes des méthodes de peinture et évolution des produits. Alors évolution des produits comme la peinture à l'eau qui est aujourd'hui majoritaire bien entendu, et l'évolution des techniques avec aujourd'hui des techniques multicouches, tricouches, quadricouches avec différents vernis que l'on peut retrouver dans les peintures actuelles des véhicules automobiles aujourd'hui. Et puis la dernière grande famille, c'est tous les services associés à l'automobile, c'est-à-dire dépanneurs remorqueurs, opérateurs de station-service, moniteurs d'auto-école, responsables d'une agence de location et contrôleurs techniques automobiles. Tout ça, ce sont les différents métiers que l'on peut retrouver dans les services de l'automobile. Ça, ce sont les métiers techniques et bien évidemment, on retrouve des métiers transverses comme le secrétariat, la comptabilité, l'accueil client ou le secrétariat commercial. Si vous avez entendu un peu parler de l'actualité, on parle beaucoup aujourd'hui, et c'est légitime, de transition énergétique, de transition écologique, et le transport d'une manière générale, mais aussi la voiture en particulier, est assez montré du doigt comme un produit assez polluant, producteur de gaz à effet de serre, qui va contre qui dégrade la qualité de l'air. Quand on a des secteurs assez pollués comme à Paris, fut un temps on ne pouvait circuler que selon la terminaison de sa plaque minéralogique, donc c'était un petit peu compliqué. Mais pour autant, on est dans un secteur d'activité industrielle qui a fait un des secteurs qui a eu le plus d'évolution technique et technologique depuis ces 30 dernières années, y compris en matière de transition énergétique, notamment pour réduire considérablement le rejet de dioxyde de carbone et de polluants, de particules fines à la sortie des pots d'échappement des véhicules. Alors il reste bien entendu encore beaucoup de progrès à faire, et dans une des transitions, des mutations opérées sur les véhicules, c'est bien entendu le véhicule électrique qui existe aujourd'hui, qui se déploie assez fortement, même si on a beaucoup de questions sur le véhicule électrique, comment ça fonctionne, quelle est son autonomie. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on a une vraie transition énergétique, puisque l'Europe, et en application la France, ont pris la décision de supprimer le moteur thermique tel qu'on le connaît aujourd'hui à l'horizon 2035. Donc 2035, c'est demain, et on ne commercialisera plus en 2035 de moteur thermique tel qu'on le connaît aujourd'hui avec sa trappe à carburant. Ça, c'est une évolution une mutation assez majeure des métiers. Pour autant, les métiers de l'automobile restent quand même un secteur d'avenir. Pourquoi ? Parce que on aura toujours des besoins de mobilité, quel que soit l'endroit dans lequel on est, que ce soit en milieu urbain ou périurbain, ou que ce soit en milieu rural, on a des besoins de déplacement essentiels. Par contre, on les fait autrement, soit par l'intermédiaire de l'évolution des véhicules, soit par l'intermédiaire des nouvelles solutions de mobilité. Donc des transitions qui s'opèrent sur une partie des évolutions sociales et sociétales, avec en plus de la transition écologique et des nouvelles solutions de mobilité, des mutations de l'usage qu'on fait de sa voiture. Il y a quelques années, on passait son permis de conduire pour être synonyme de liberté et d'autonomie. Il
pour avoir sa voiture propre, être propriétaire de sa voiture, mais il y a 20 ans, on n'avait pas les applications Blablacar que le qu'on est aujourd'hui, et aujourd'hui on gère ça avec plus dans l'usage, avec son téléphone portable, où on commande un trajet sur son téléphone, mais beaucoup d'évolutions de nos métiers sont des évolutions techniques et technologiques. Nos métiers aujourd'hui sont considérablement en mutation, en transition perpétuelle, avec une transformation essentiellement sur du numérique et sur de la digitalisation. Alors le numérique et la digitalisation, on le retrouve à deux aspects, à la fois sur la partie composant dans les véhicules. On a sur du véhicule qui est complètement connecté à son smartphone. On retrouve son environnement de téléphone aujourd'hui dans l'écran tactile de son véhicule, mais on a aussi un impact sur l'après-vente, sur la réparation, sur l'entretien, sur l'image qu'on peut avoir de son entreprise, à savoir la digitalisation sur le référencement de son entreprise sur les différents sites. On a la gestion des avis clients, on a aussi la communication digitale, beaucoup. Et on a bien évidemment, ça va jusqu'à des prises de rendez-vous en ligne, donc un développement d'outils dont ont besoin aujourd'hui les entreprises pour se digitaliser et être largement visibles de l'extérieur. Une des évolutions techniques, c'est le véhicule connecté. Aujourd'hui, je disais un véhicule est complètement connecté à son téléphone, à son smartphone, avec un environnement de téléphone retrouvé à l'intérieur du véhicule. On peut avoir accès à son compte de musique, on peut avoir accès à son GPS propre inscrit sur son téléphone, à des mises à jour d'applications. Et le véhicule connecté, c'est aussi un nombre incalculable de composés électroniques qui permet d'avoir un certain nombre d'informations qui sont issues du véhicule et qui permettent de pouvoir gérer ou d'avoir la connaissance de son véhicule directement à distance. On avait coutume de dire il y a quelques années que pour réparer un véhicule ou pour connaître le défaut dans le véhicule, il suffisait d'ouvrir le capot et d'essayer de vérifier tout ce qu'il y a, de checker le moteur. Aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est de connecter un ordinateur portable sur une prise dédiée à cet effet. Et c'est le calculateur, donc un ordinateur de bord qui permet de communiquer un certain nombre d'informations sur le véhicule. Donc ça, c'est toutes des évolutions qui sont quand même des évolutions, alors qui ne sont pas des évolutions récentes, qui ont un certain nombre d'années, mais qui aujourd'hui sont qu'on retrouve complètement au quotidien, et les métiers se sont transformés pour s'adapter à cette évolution technique des véhicules. Et le dernier, c'est le véhicule autonome. Le véhicule autonome aujourd'hui, il fonctionne, il est réel. Alors malheureusement, encore pas sur voie ouverte à la circulation normale, pour des questions principalement de connectivité à l'infrastructure et sur le plan juridique en termes de responsabilité en cas d'accident. Mais il existe vraiment, on a des systèmes de transport en commun autonome sur parc fermé qui existent aujourd'hui, à Lyon par exemple, et nos véhicules, les véhicules de vos parents, les véhicules récents, sont des véhicules quasi semi-autonomes aujourd'hui, qui sont équipés de différents composants tels que des caméras, des radars, des lidars, des composés qui permettent d'avoir un système de régulateur adaptatif en se connectant, en détectant le véhicule de devant qui permet de faire ralentir le véhicule de manière autonome, un non-franchissement de ligne qui permet aussi de rester dans sa voie, mais bien évidemment, juridiquement, un conducteur doit toujours être attentif, regarder droit devant lui et avoir toujours les deux mains sur le volant. C'est une obligation du code de la route. Et puis les dernières évolutions sont plutôt en termes d'emploi et en termes de formation professionnelle, puisque nos métiers s'adaptent perpétuellement aux évolutions que je viens de citer.
et met à jour régulièrement à la fois ses référentiels en matière de formation initiale, de formation continue, et bien évidemment adapte l'ensemble de ses compétences pour répondre aux véritables besoins à la fois des entreprises, mais aussi les besoins des clients. Voilà un peu très rapidement quelles sont les évolutions du secteur. Donc n'ayez pas peur de penser que l'automobile risque d'être mort demain, c'est pas le cas. On a des véritables transformations, des transformations utiles et légitimes, mais des transformations qui nous permettront toujours de répondre à des besoins de mobilité. Donc on vous propose de regarder un petit film qui s'appelle Le véhicule du futur, qui est plus tout à fait aussi futuriste qu'il n'y paraît, puisque tout ce que vous allez découvrir, la plupart des équipements sont déjà existants dans les véhicules, mais vous allez voir à peu près ce que pourra donner l'utilisation et la technologie dans un véhicule très rapidement. La famille Robin part en vacances. Après un premier trajet en train, la famille Robin prend un véhicule connecté pour poursuivre son trajet. Elle n'a pas besoin de passer par une agence de location puisque tout est géré à distance avec le smartphone. Monsieur Robin prend le contrôle du véhicule avec son smartphone. Le téléphone est maintenant connecté au véhicule. Les données de l'utilisateur sont prises en compte par le véhicule. Le paiement du parking est effectué à distance. Les mêmes activités qu'à la maison sont disponibles depuis le véhicule en se connectant au hotspot. Une vision à 360 degrés est possible grâce aux différents moyens de détection. Comparons maintenant la vision du conducteur et celle de la caméra. Les véhicules pourront communiquer avec les infrastructures V2I. Des services personnalisés seront proposés en fonction du profil de l'utilisateur.
La communication entre véhicules V2V sera possible. Un appui sur la touche Be-Call permet d'appeler automatiquement un dépanneur. Il recevra la position ainsi que les paramètres du véhicule. Grâce aux nouvelles technologies embarquées, caméras, radars, lidar et connexions, le véhicule peut assurer une conduite autonome. La famille Robin arrive sur son lieu de vacances. Monsieur Robin valide sur son téléphone le valet de parc. Le véhicule va alors trouver une place de parking et se stationner en totale autonomie. La famille Robin souhaite passer la soirée au parc d'attractions et va utiliser pour s'y rendre un transport en commun autonome et connecté. Voilà, vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de perspectives dans les métiers des services de l'automobile. Je vous propose maintenant qu'on passe à quelques données sur le statut et l'apprentissage. Alors, l'apprentissage s'adresse aux personnes de 15 à 29 ans. Et avant tout, l'apprentissage, c'est quoi? Eh bien, c'est une formation en alternance. Donc, c'est-à-dire que vous avez des périodes en entreprise directement pour apprendre concrètement un métier, mais également en fonction du diplôme donc préparé 1 à 2 semaines par mois au CFA. Lorsque vous êtes en entreprise, vous n'avez plus le même statut, hein, vous n'avez plus le statut de collégien, mais vous avez un statut d'apprenti, un statut de salarié, ce qui veut dire que vous avez signé un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, que ce contrat vous donne droit à une rémunération. La rémunération, elle, est un pourcentage du SMIC et est fonction de votre âge. Je l'ai dit, ce qui est important, c'est que à l'entreprise, vous allez apprendre véritablement un travail. Lorsque vous êtes au CFA, à l'école, vous avez 30% d'enseignement professionnel et 70% d'enseignement général. Pas de souci, en entreprise, vous avez à vos côtés un maître d'apprentissage, votre tuteur, mais également un carnet de liaison. Ce carnet de liaison permet au maître d'apprentissage de noter quelles sont les tâches que vous avez effectuées lors de vos périodes en entreprise, mais également de noter quels sont peut-être les points qu'il serait bon que votre formateur revoie avec vous lors de vos périodes au CFA. Et enfin, ce qu'il est également important de dire, c'est que pour pouvoir s'inscrire au CFA, il faut dans un premier temps que vous choisissiez votre métier, que vous cherchiez donc trouver votre entreprise pour ensuite signer votre contrat et que l'inscription au CFA n'intervient qu'après la signature et la réception de votre contrat d'apprentissage. Et je laisse maintenant la parole à Madame Buret qui va vous parler donc des nombreux diplômes dans les domaines de l'automobile. Almea Formation Interpro est présent sur 12 sites
mais la maintenance automobile, poids lourd, moto n'est pas sur tous les sites. Donc il y a 3 sites principaux pour apprendre les différents métiers liés à l'automobile. Vous trouverez sur Châlons-en-Champagne et Chaumont, donc Alméa 51 et Alméa 52, la maintenance automobile et la carrosserie peinture. Et en complément de ces 2 filières, sur Pont-Sainte-Marie, du côté de Troyes, Alméa 10, vous trouverez la mécanique poids lourd et la mécanique moto. La filière de maintenance des véhicules de transport routier vous est présentée sur ce diapo. Donc, en sortant de collège, vous avez la possibilité de faire un CAP en 2 ans, suivi d'un bac pro en 2 ans, ou si vous avez un bon niveau de sortie de 3e, vous pouvez faire un bac pro en 3 ans. À l'issue du bac pro, vous pouvez faire le BTS maintenance de transport routier. Au niveau de la filière véhicule motocycle, en sortant de collège, toujours ce choix, soit la filière CAP bac pro 2+2, soit la filière bac pro en 3 ans. Tout cela dépend de votre niveau de sortie de collège. Si vous avez des difficultés d'apprentissage, un handicap, alors je vous conseille de préférer la version longue, CAP 2 ans, bac pro 2 ans. Sinon, vous pouvez tenter la version courte. Au niveau de la maintenance des véhicules particuliers, même scénario, soit 2+2 CAP bac pro, soit la version rapide bac pro en 3 ans. À l'issue du bac pro, vous pouvez passer le BTS, maintenance des véhicules particuliers. Petite information en haut à droite, il existe d'autres diplômes qui ne sont pas les diplômes de l'éducation nationale. Ce sont des diplômes de branche préparés par les spécialistes du métier pour les besoins réels de la branche aujourd'hui. Il y a le CQP démonteur automobile, le titre pro mécanicien automobile et le titre pro technicien expert après-vente automobile. Ces diplômes sont un vrai plus pour votre CV. La filière carrosserie peinture fonctionne un petit peu différemment. Vous avez le CAP réparation des carrosseries ou le CAP peinture. Ces 2 CAP se préparent pour le premier en 2 ans et puis souvent le second en 1 an ensuite et vous permet d'accéder au CQP, contrat de qualification professionnelle en carrosserie peinture. Vous pouvez aussi poursuivre par un bac pro. La filière vente fonctionne comme pour les autres bacs pro, CAP en 2 ans ou bac pro en 2 et 3 ans, suivi du BTS en 2 ans, mais il existe aussi un diplôme de branche qui s'intitule titre pro vendeur automobile si vous vous dédiez à la vente de véhicules. On vous l'a dit, pour un apprentissage, vous avez une période donc au CFA, en école classique, et une période en entreprise. Donc il faut préalablement trouver cette entreprise. Alors, vous avez pour ça, comme pour toute chose, des sites internet qui vous aident. Le premier, almeaformation.fr, vous pouvez déposer dessus les candidatures en ligne, consulter aussi les offres d'apprentissage, donc des entreprises qui recherchent des apprentis. N'hésitez pas à contacter Almea Formation parce qu'ils connaissent aussi les entreprises du secteur qui prennent régulièrement des apprentis et qui font un réel effort sur l'apprentissage. Vous avez aussi le site monjobauto.fr sur lequel vous pouvez également déposer des candidatures et consulter les offres. Alors, comment trouver une entreprise? C'est une démarche de recherche d'emploi classique. Bon, évidemment, il y a un basique, c'est soigner sa tenue. C'est pas parce que vous allez dans un garage que vous êtes obligé de prendre un jean qui est déjà taché avec de l'huile ou du cambouis. Ça fera pas couleur locale. Venez pas non plus avec les cheveux en pétard. Voilà, vous arrivez à l'heure, vous essayez de demander avant si ça dérange pas trop. Prendre un rendez-vous, vous amenez votre CV. Alors, on est bien d'accord, un CV en 3e. Vous n'avez pas 3 pages d'expérience professionnelle à raconter.
Vous y mettez vos centres d'intérêt, les sports que vous pratiquez, les associations avec lesquelles vous pouvez être. Voilà, vous montrez un peu votre style de vie et le fait que vous êtes un peu ouvert à un certain nombre de choses. Et pourquoi vous êtes spécialement motivé par l'automobile. La motivation, il faut la montrer. N'en faites pas trop non plus, ça sert à rien d'en faire des tonnes. Mais par exemple, un truc tout bête, c'est de proposer au chef d'entreprise de faire un stage chez lui. Vraiment de vivre pendant quelques jours la vie de l'entreprise, voir ce que c'est qu'une journée type dans un garage. Aussi, quand vous êtes en rendez-vous avec le chef d'entreprise, n'hésitez pas à sortir du bureau et à lui dire est-ce qu'on pourrait déjà aller voir l'entreprise. En général, ces patrons sont très fiers de leur boutique, ils aiment bien que quelqu'un s'y intéresse, montre un intérêt là-dessus, donc vous essuierez pas de refus a priori pour aller faire une petite visite à l'atelier ou à l'atelier carrosserie ou dans le showroom pour la partie vente. Voilà. Sur le reste, faire preuve de sérieux, d'écoute et d'assiduité. Vous allez être des apprentis, donc des apprenants. On n'attend pas de vous que vous soyez tout de suite des petits génies de la mécanique qui savent déjà tout. Ça, c'est même plutôt mal vu, parce que si vous donnez l'impression que vous savez déjà tout, vous donnez aussi l'impression que vous ne voulez pas apprendre, ou rien apprendre de plus, et ça, généralement, c'est assez bloquant chez un chef d'entreprise. Par contre, j'ai envie d'apprendre, j'écoute, vous ferez des boulettes, c'est normal, vous êtes là pour apprendre, on le redit, c'est pas grave. Vos tuteurs, les maîtres d'apprentissage sont patients, savent ce que c'est, faut pas faire des erreurs et pas refaire sans arrêt la même, surtout, mais il n'y a pas de souci, on ne vous demande pas d'être au top et d'être opérationnel tout de suite, loin de là. Par contre, si on fait une erreur, on le reconnaît, on s'y remet, on écoute, on est vraiment en situation d'apprenant. Et un truc tout bête, on arrive à l'heure. Ça a l'air vraiment bête, mais il y a beaucoup d'apprentis, pas mal, qui gâchent leur chance comme ça, avec des retards répétés. Ça finit par exaspérer un petit peu. Donc le simple fait d'arriver à l'heure et de dire bonjour, c'est déjà un gros plus pour bien commencer la journée. Et enfin, je fais le lien avec ce que Johan Gobi vous a montré tout à l'heure sur les nouvelles technologies. Dans votre profil, on attend que vous soyez curieux, ouvert et adaptable. Oui, vous allez commencer avec une formation initiale, vous allez apprendre à travailler sur les moteurs qui existent actuellement et qui sont majoritaires, les moteurs thermiques. Vous allez aussi commencer à apprendre sur les moteurs électriques. D'autres motorisations, d'autres technologies vont arriver au cours de votre vie professionnelle. Je parle par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais l'hydrogène. Très peu répandu aujourd'hui, mais qui commence à émerger. Vous ne ferez pas le même métier toute votre vie. C'est ça qui rend aussi ce choix intéressant, parce que vous allez découvrir plein de choses, vous allez surfer sur cette phase de transition dont vous parlait Johan Gobi tout à l'heure, vous allez être au centre de cette mutation technologique. Donc vous allez avoir une formation de base maintenant, et encore d'autres formations, et vous allez apprendre tout au long de votre vie. Voilà. Il faut avoir le profil pour le faire et pour l'accepter. Ça, c'est très recherché actuellement. Encore des sites internet pour approfondir un peu. Le site métier-service-auto.com, ça c'est celui qui vous donnera surtout les fiches métiers, les métiers possibles dans la branche, qui va récapituler les différentes qualifications et les moyens d'y parvenir. Le site de la semaine des services de l'auto, sur lequel notamment vous trouverez, ça c'est intéressant, les entreprises qui participent activement à la semaine des services de l'auto, c'est-à-dire qui proposent des portes ouvertes ou d'accueillir des jeunes, etc. Même si vous n'avez pas le temps d'aller les voir, notez quand même leurs coordonnées, car comme je le disais tout à l'heure, c'est des entreprises qui sont investies dans l'apprentissage, donc qui ont de grandes chances de chercher à recruter des apprentis. Donc ça peut être utile d'avoir leurs coordonnées quand vous irez rechercher votre entreprise. Et puis le site d'Almea Formation, encore d'une manière générale, où vous retrouverez toutes ces infos, et surtout aussi les infos qui concernent les formations qui sont dispensées près de chez vous. Voilà, par métier et par localisation, comme on vous l'a dit.
Voilà, on arrive au terme de notre petite présentation sur les métiers de l'automobile. On espère que vous avez découvert un certain nombre de choses. On espère aussi que ça a été bien audible. La situation sanitaire ne nous permet pas d'intervenir en présentiel partout, mais du coup on essaye de regorger de nouvelles technologies pour faire des présentations à distance. Avant de conclure, retenez quand même que les métiers de l'automobile c'est pas une filière qui se termine en entonnoir. On a véritablement des opportunités de carrière avec des formations tout au long de votre parcours professionnel futur. On a parlé des diplômes, on a parlé du CQP, on a parlé du Bac Pro, on a parlé du BTS. On a même dans notre filière des diplômes qui vont au-delà du Bac plus 2, sur de la licence professionnelle ou même sur du diplôme d'ingénieur en maintenance automobile pour intégrer des grands groupes de distribution ou des grands services chez des constructeurs automobiles. Donc il y a un certain parcours professionnel qui est véritablement très ouvert et très large. Nous avons aussi, et c'est peut-être le paradoxe compte tenu du contexte, mais des entreprises qui recrutent. Alors vous êtes actuellement en 3e, donc posez-vous des bonnes questions. Si vous êtes vraiment passionné et si c'est vraiment une filière que vous souhaitez prendre, vous avez aujourd'hui de grandes opportunités de vous insérer dans un parcours de formation initiale sur les métiers de l'automobile. Et comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des nouvelles, des évolutions techniques et technologiques nous amènera toujours et encore demain à avoir besoin de compétences et de compétences qualifiées dans les différentes entreprises. Donc n'hésitez pas à découvrir les métiers, à aller dans les entreprises, peut-être dans le cadre du stage de 3e, si ce dernier peut se faire en présentiel cette année. Et puis surtout, venez découvrir aussi les différentes filières en présentiel aussi, notamment chez Alméa, puisque Alméa est en journée porte ouverte ici sur leur site de Châlons en Champagne, ainsi que sur les autres sites de la région, les 26 février et 2 avril sont des samedis de 9h à 16h. Donc venez découvrir avec vos parents l'ensemble des ateliers, l'ensemble des métiers et l'ensemble des diplômes qui sont dispensés par Alméa. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée en vous remerciant d'avoir participé à cette présentation. Et bien entendu, toutes les organisations et les organismes qui étaient présents aujourd'hui sont à votre disposition et à la disposition de vos parents pour aller plus loin dans la présentation et la connaissance des métiers des services de l'automobile. Merci et bonne fin de journée.